Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une analyse de la plupart des marchés boursiers ainsi qu'un petit focus sur Bitcoin et sur les altcoins. Alors, je fais cette vidéo parce qu'il me semble qu'on est sur voilà, un petit point clé, en tout cas concernant Bitcoin, mais surtout concernant du coup les indices américains. Donc, effectivement, on peut voir qu'on a une forme de ralentissement depuis le top qu'on a eu en octobre sur le Nasdaq. Le SP 500 a aussi du mal à créer vraiment du momentum et à partir à l'upside. Donc je pense qu'à terme, on est peut-être parti pour une petite correction que je tablerai sur voilà, sans doute fin février, peut-être mi-mars. Est-ce que cette correction sera juste une respiration comme on a eu par exemple dans cette zone ici ou une correction un peu plus profonde comme en avril? Ça, c'est la question et derrière, est-ce qu'on aura la force de reprendre finalement la tendance haussière ou au contraire, est-ce que ce sera simplement la formation d'un lower low pour, ensuite, faire un lower high et partir beaucoup plus bas? Là aussi, je pense qu'on peut effectivement, mettre ce scénario sur la table, étant donné que on est quand même sur, voilà, des tops de marché, très importants, depuis le bottom de 2023 et même si le SP 500 reste, bullish, on n'est pas à l'abri d'une correction, plus importante. En attendant, voilà, sur le court terme, tout ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, on est en train de consolider et de la même manière qu'ici, hein, on voit qu'on est en train finalement de travailler, notre zone des 30 jours ici et potentiellement, si on la perd, ce serait pour aller rejoindre au minimum la zone des 365 jours ou la zone des 1000 jours un peu plus bas, aux 5652. Donc les niveaux à surveiller pardon, en court terme, je pense que voilà, c'est assez clair, hein. On a effectivement, ce, lower high qui est à ce niveau ici. On a également ce lower low là. Alors je pense pas qu'il faille, casser, ce plus bas pour vraiment déterminer un top. À mon avis, on en saura plus quand on sera à ce niveau-là. Je pense tout simplement que, voilà, c'est cette fourchette ici, à savoir si on arrive à réintégrer au-dessus de cette zone, pour le moment, on voit qu'on mèche, donc ça va. Mais si on commence à avoir une clôture sous cette zone, puis une deuxième clôture sous celle-là, je pense qu'on est bon pour une correction un peu plus importante. Et donc quand je dis clôture, évidemment, c'est en daily, voire en weekly, hein, pour vraiment prendre une décision, pour ceux qui hold du SP 500 en ETF sur le long terme. Je pense qu'il sera temps de prendre quelques bénéfices, parce que comme on voit, hein, c'est une structure qui est assez semblable à celle qu'on a eue ici. Et au niveau, je dirais géopolitique et macro, ben, on n'est pas à l'abri d'un Black Swan, hein. On voit que Trump, par exemple, met la pression sur l'Iran. Voilà, on a quand même quelques indices qui nous montrent que potentiellement on pourrait avoir un flash dump, un flash crash et puis derrière, pouvoir repartir éventuellement. Donc pour les targets, bon je pense que cette zone-là ne devrait pas tenir, si on casse, la zone des 365 jours, tout simplement parce qu'on a quand même un gros FVG à ce niveau-là à revisiter. Donc ça me paraît plus pertinent de mécher en dessous, et derrière, d'aller, titiller finalement notre, rolling VWAP, mini-jour. Donc voilà pour le SP 500, vous allez voir que le Nasdaq, c'est finalement, la même configuration mais en pire parce que nous, on n'a toujours pas fait de enfin, on voit qu'on a toujours pas fait de lower high, hein, de higher high pardon, sur, le Nasdaq. Donc pour le moment, ben, on reste sur une tendance très baissière. Tant que ce lot ici formé, en novembre tient, tout va bien. Maintenant la question c'est voilà, tout le narratif, technologique, autour, du Nasdaq et notamment autour de l'IA surtout, commence à s'essouffler. Je pense que c'est pas tant le fait de savoir si l'IA, va être performante ou est-ce que l'IA va tenir ses promesses. Je pense que honnêtement, c'est déjà le cas. Je pense que enfin, personnellement, dans l'utilisation de l'IA de tous les jours, moi je sais que j'utilise pour beaucoup de choses. Je sais que les entreprises l'utilisent. Donc son comment dire? Sa pertinence n'est pas remise en cause, à mon sens ni ce qu'elle peut apporter. Par contre, je pense que c'est tout ce qui est lié au fait qu'il va y avoir des activités qui risquent de disparaître, des métiers, des pans de la société entiers qui risquent de disparaître. Et je pense que c'est plus ça qui fait peut-être un petit peu tergiverser le marché, à savoir est-ce qu'on aura finalement besoin d'autant de salariés, de personnes qui travaillent, si l'IA finalement peut les remplacer à bas coût, et ce qui aurait un impact évidemment énorme sur l'économie, sur la consommation, sur le chômage. Donc je pense que c'est voilà, la problématique liée à l'IA n'est pas seulement au niveau de, on va dire, de sa capacité à délivrer, mais surtout, surtout je pense les conséquences sur le marché du travail que l'IA peut engendrer sur le long terme.
Et donc, en revenant sur le Nasdaq, bah, on voit que, ouais, effectivement, les principales valeurs, hein, comme Nvidia et cetera, sont un petit peu, voilà, sur des débuts de downtrend et pour le moment, on tient, mais on est, voilà, dans un range et je pense que ce qu'il faudrait, c'est évidemment, pour créer de l'upside, c'est aller beaucoup plus haut, c'est-à-dire, casser les 26 267, ce qui, pour le moment, n'est pas à l'ordre du jour. Voilà, donc il faudra vraiment surveiller ce niveau. Je pense que voilà, si on passe sous les 23 874-860, à mon avis, ce sera pour aller beaucoup, beaucoup plus bas. Pareil, hein, on a toujours, notre rolling vivable des mi-jours qui nous attend au niveau des 20 000 et ça tombe bien, ça coïncide également avec un énorme gap baissier qui est à ce niveau, donc plus ou moins ici, hein. Et qui coïncide parfaitement avec. Donc voilà, ce serait, finalement assez sain de venir combler, cette zone. Comme on l'avait fait, finalement ici, hein, on avait, aussi un EVG qui était moins proéminent, mais en weekly, il se voit à ce niveau-là. On est venu, travailler dedans et puis repartir à l'achat. Donc voilà ce que j'attends sur, le Nasdaq. En attendant, en Europe, par contre, ça se passe plus trop bien. On voit que le CAC 40 est en train de pousser, donc ça, c'était un trade que j'attendais depuis un petit moment, à savoir est-ce qu'on va avoir finalement, un petit rallye sur le CAC 40? Il semblerait que oui, c'est un petit peu tôt encore pour se prononcer, mais c'est vrai que si on trace un volume profile sur cette zone, on voit qu'on s'appuie finalement à peu près par là et donc pour le moment le momentum est plutôt haussier. Donc il faudra vraiment une cassure très nette et un retest éventuellement pour pouvoir, voilà, partir un peu plus haut. Mais je dirais que c'est plutôt positif sur le CAC 40. D'ailleurs, même si j'ai pas long le CAC 40, j'avais, plus ou moins, on va dire, indiqué qu'il y avait effectivement des possibilités, de long le CAC 40 sur des retracements parce qu'on est même si c'est voilà, on en a réintégré à ce niveau-là, mais on voit que derrière on tient, finalement notre canal haussier donc il y avait des possibilités de long à ce niveau, de rentrer et de jouer le top. Il y avait évidemment possibilité aussi de rentrer sur certaines valeurs du CAC 40 qui étaient intéressantes et qui ont le vent en poupe, notamment, je pense à Total, hein, sur lequel, j'ai fait un bon coup. Total qui du coup, a à la fois profité de la hausse du CAC 40 et aussi, du momentum autour du pétrole et des matières premières, hein, puisqu'on a eu, voilà, récemment quand même pas mal de news, concernant le Venezuela, l'Iran. Donc toutes les valeurs pétrolières, enfin peut-être pas toutes, mais en tout cas une bonne majorité des valeurs pétrolières ont pumpé et ça, c'est quelque chose que j'avais call, directement sur le groupe, effectivement du Discord. Donc au passage, bah, n'hésitez pas à venir le rejoindre. C'est gratuit, j'ai mis le lien en description. Donc voilà, si vous voulez, tout simplement profiter un petit peu de l'expertise de certains de nos intervenants, n'hésitez pas à nous rejoindre. Du coup, c'est un petit peu la même chose aussi, donc on voit pour, l'Allemagne, hein, qui, du coup a un petit peu d'avance sur le CAC 40, a déjà fait son extraction, a retravaillé la borne haute du volume profile et pour le moment est en train de délivrer un petit peu, d'upside. Combien de temps ça va durer? C'est toute la question. Ça va dépendre aussi, de la manière dont, les US crashent, si c'est un crash violent, si c'est plutôt un roundabout bottom, enfin un round du coup plutôt, un top en roundabout. Mais dans tous les cas, je pense qu'effectivement, on a un petit peu d'upside à venir sur, les valeurs du CAC 40, et du coup, allemandes, du DAX et du coup, je pense qu'il faudra faire attention effectivement, éventuellement, voilà, la cassure ici, peut-être prendre quelques profits si vous êtes en long sur cette valeur. On a aussi, il me semble, des news importantes qui, voilà, vont apparaître vendredi sur l'Allemagne, donc il faudra faire attention à ça aussi. Ça pourrait évidemment, booster ou au contraire ralentir un petit peu le momentum. Donc voilà pour les valeurs, on va dire, classiques, hein. On voit que finalement le Russell pour le moment se porte plutôt bien. Ce qui est un signe pour moi de fin de cycle, c'est que généralement le Russell pump, comme on l'a eu, finalement voilà depuis, le mois d'octobre, on a eu une belle baisse, mais derrière il a quand même bien repris. Et quand le Russell pump alors que le Nasdaq et finalement le SP500 sont en train de stagner, voire de baisser, c'est un signe pour moi qu'on arrive sur un top de marché. Parce qu'il me semble quand même que c'est un petit peu, voilà, j'aime pas trop la comparaison, mais on peut dire que c'est un peu le shitcoin du SP500 et du Nasdaq. Et c'est souvent qu'on a un pump avant un rallye baissier sur les valeurs principales du SP500. Ensuite, du coup, on a le Japon qui est toujours en hausse vraiment intéressante. On a aussi, du coup,
le SSE Composite Index, donc de la bourse de Shanghai qui est en hausse. On voit qu'on a un léger repli quand même, on revient retravailler du coup une bande haute VWAP, donc à surveiller tant que les 30 jours tiennent, je pense qu'on ne devrait pas avoir de problème. Pardon, ça c'est les 90 jours. Tant les 90 jours tiennent, à mon avis, on ne devrait pas avoir de problème. Et si on trade en dessous, ce sera évidemment pour aller un peu plus bas, étant donné qu'on a eu quand même beaucoup d'upside depuis mai 2025. Enfin le gold et l'argent, donc le gold, on voit qu'on est plutôt dans une tendance baissière. Pour moi, tant qu'on tient en fait cette zone qui va vraiment être critique, je pense qu'on peut continuer à espérer pump, au moins pour rejoindre les 0,618 qu'on a front run. Je ne pense pas à un ATH, je pense plutôt à une correction sur le gold, étant donné que voilà, on a quand même eu énormément d'upside, beaucoup de, je dirais, beaucoup de momentum haussier, mais qu'on n'est pas venu corriger. Donc voilà, je pense que la bande qui va être intéressante, c'est en premier lieu l'endroit où on se trouve actuellement. Si on arrive à tenir cette borne, c'est plutôt haussier. Sinon, évidemment, il y aura un premier objectif au niveau des 4500, 4600, 4594. Et si c'était amené à être perdu, on pourrait aller beaucoup plus bas, corriger au niveau des 3900. Ça ferait pas non plus quelque chose d'idiot, hein, mais après voilà, il faut quand même rester humble face au marché. On voit qu'à chaque fois cette zone de confluence a fait office de support. Donc pour le moment, il n'y a pas lieu d'être trop inquiet sur le gold, mais je pense que étant donné le momentum et les grosses bougies haussières, les gros volumes échangés, c'est une zone qu'il faudra surveiller effectivement, voir si ça tient. Si effectivement on a un rejet franc, bah, ça peut être encore une fois la possibilité d'ouvrir un long, mais dans le cas contraire, je pense que des shorts seront envisageables. Sur l'argent, donc l'argent c'est pareil, c'est un petit peu entre deux, mais c'est quand même un peu plus baissier que le gold. On voit qu'en plus on est en train de casser ici, voilà, notre plus bas précédent. Donc pour le moment sur l'argent, je suis très réservé. Je pense qu'il faut absolument qu'on repasse au-dessus de cette zone ici. Et si c'est pas le cas, à mon avis, on pourrait avoir une correction vraiment plus importante sur l'argent. Même si je pense qu'à terme, l'argent va se stabiliser, hein, étant donné que c'est un asset qui est extrêmement utile, notamment au niveau de l'industrie, et pas seulement d'un point de vue spéculatif. Mais vu le momentum, voilà, vraiment, vraiment très important qu'on a eu, je veux dire, on a concrètement, on est monté tellement fort depuis les bas de marché. On est quand même sur voilà, du 170%, donc quasiment du x2. Si on prend plus bas, je pense que c'est du 300 ou 400. Donc c'est normal d'avoir cette respiration. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment faire gaffe sur l'argent. C'est pas le moment de rentrer, à mon avis. Peut-être attendre des confirmations avant voilà, de se positionner. En tout cas, c'est un petit peu le même topo sur le platine et sur le cuivre qui résiste un peu mieux parce que c'est celui qui a eu le moins finalement d'upside, donc je pense que potentiellement c'est celui qui peut être le plus intéressant à longue. Mais, globalement c'est des valeurs, voilà, sur lesquelles, je ferai attention. On a l'euro, dollar donc qui est toujours, dans cette trend haussière, même si on voit qu'on commence un petit peu à galérer, mais bon, l'objectif reste toujours du coup les 1,22 à ce niveau-là. Est-ce qu'on ira aussi haut? C'est possible, ça va vraiment dépendre finalement de la politique US et évidemment du comportement du SP500 dans les jours à venir. C'est-à-dire qu'un SP500 un peu faible pourrait permettre effectivement un petit peu d'upside de l'euro, mais pour le moment en tout cas on voit qu'on est plutôt dans une zone de conciliation, hein. Si on regarde finalement toute cette zone-là, c'est vrai qu'on s'extrait de notre range, mais on reste quand même voilà, dans le range. Donc, tant qu'on retape pas les plus hauts et qu'on repasse pas au-dessus de notre plus haut ici, je pense qu'on est bon plutôt pour une petite correction, peut-être aller rejoindre notre VWAP 90 jours avant éventuellement de revenir retester les plus hauts. Donc voilà pour l'euro. On va parler un petit peu du coup Bitcoin et altcoin. Donc, c'est pareil, je me méfie énormément de ce qui peut se passer, sur, les alts et sur le Bitcoin. Je pense qu'on est potentiellement en train de marquer un petit bottom court terme sur, BTC. Maintenant, le problème c'est, comment le BTC va se comporter si le SP500 se met à corriger. Et on sait qu'historiquement le BTC n'est pas forcément, l'asset le plus, comment dire? Le plus costaud, pour résister à une vraie baisse. Enfin bon, en tout cas, au niveau des datas, donc, on voit que, sur la dominance, du BTC, on est, plutôt en train de stagner, mais cela dit, encore une fois, il faut prendre du recul. C'est que quand vous avez les bons indicateurs, vous pouvez voir que, eh bah, tout simplement, on n'arrive pas à casser pour le moment notre ligne VWAP mi-jour. Donc tant que ça tient, pour le moment, on reste haussier sur le BTC. Donc c'est-à-dire que le BTC a plus d'upside
que, les altcoins. Même si c'est vrai qu'on a eu, voilà, une petite baisse ici, pendant le bull run, due à l'élection de alors je dis des bêtises, hein, c'était pas l'élection de Trump, mais en tout cas on a eu, voilà, ici, de l'upside sur le BTC, sur les alt pardon, par rapport au BTC. Ici, on pourrait avoir la même chose, mais cela dit, il faudra vraiment casser cette rolling VWAP 1000 jours et pour le moment, c'est pas gagné. Donc je reste assez prudent, quant à ça. On a évidemment aussi, le la dominance, du market cap total des cryptos, en excluant évidemment le top 10 et donc on voit que pour le moment, on est dans une forme de range. Ce qui est intéressant, c'est qu'on revient enfin titiller, notre rolling VWAP 365 jours. Donc si on devait avoir voilà, quelque chose de ce style. Et bon, on vient retester, d'accord? Là, on pourrait évidemment partir, viser au moins cette zone-là, qui serait une zone de résistance, hein. On reste quand même dans un bear market, donc faut pas non plus crier victoire trop tôt. On voit que là, pour le moment, ça nous sert simplement de résistance. Je vois pas pourquoi ce serait différent pour le moment, puisque de toute manière, BTC n'a pas encore fini son bear market. Donc oui, je pense qu'on aura un rallye potentiel à venir sur les alts. Maintenant, ça reste un rallye contre-tendance, donc il faut savoir sortir au bon moment. Et je dirais que la trend générale reste baissière. Évidemment, si on devait avoir quelque chose de ce style, c'est-à-dire qu'on repasse au-dessus, qu'on consolide, là oui, ça pourrait être effectivement bullish, mais il faut aussi prendre en compte du coup la macro, le timing. C'est pas quelque chose que je vois tout de suite, je vois plus un rallye de respiration où effectivement on reviendrait retester cette zone, puis dump un bon coup et recréer à nouveau un range et pourquoi pas effectivement après à la fin de l'année 2026 du coup, peut-être début année 2027, on aurait un bottom acté sur BTC sur les alts et ce serait le moment de re-rentrer dessus en spot pour du long terme. Au niveau des quelques alts à regarder, donc on va regarder ça rapidement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quelques alts qui effectivement montrent des signes de force, mais encore une fois, il faut voilà, prendre avec des pincettes, il y a des confirmations à avoir. Alors après, si vous êtes plus un profil scalper ou intraday, évidemment, il y a des possibilités, mais si vous êtes plus là pour faire du swing, et c'est de ça dont je vais parler là aujourd'hui, il faut voilà, vraiment faire attention à ce qu'on regarde. Donc on voit que ETH, on n'a pas forcément pour le moment de confirmation, même si effectivement c'est intéressant dans le sens où on a une consolidation à ce niveau-là. On voit qu'on a eu aussi beaucoup de volume, donc ça c'est très encourageant. Mais je reste voilà, concrètement, on a perdu les supports majeurs qui étaient à ce niveau-là. C'est des supports qu'il fallait pas perdre pour espérer de l'upside, donc pour le moment on reste baissier sur ETH. Évidemment, un retracement jusqu'à la zone des 2850 voire 2900 reste tout à fait possible, mais pour moi ça reste un rallye contre-tendance, encore une fois je me répète. XRP, c'est un peu plus intéressant pour XRP, étant donné qu'on rebondit sur la rolling VWAP 1000 jours. Maintenant, le fait est que on a consolidé tellement longtemps sur des niveaux très bas que la rolling VWAP 1000 jours n'est finalement pas si haute. Et il faut garder à l'esprit que XRP est quand même monté tellement fort que là, il est en train de corriger de toute façon sa hausse. Donc oui, on peut avoir un petit peu d'upside sur XRP. Néanmoins, je reste assez prudent. Voilà, on a plusieurs zones de résistance possibles. On a la rolling VWAP 90 jours, on a cette trend baissière que je vais ajuster un petit peu, hop, et on a la rolling VWAP 1000 jours au-dessus, donc enfin 365 pardon. Donc faut rester prudent, c'est pareil, je pense pas qu'on ait, même si on a un bottom marqué, ce sera contre-tendance. Sur BNB, c'est moins intéressant dans le sens où on n'est pas encore allé rejoindre notre rolling VWAP 1000 jours. On n'a pas corrigé les liquidités qui sont à ce niveau-là. Donc sur BNB, pour moi, enfin voilà, je chercherai pas de longue sur BNB, je pense que la tendance reste toujours baissière. Sol, pareil, on voit qu'on a réagi sur une zone qui était intéressante, mais on est en dessous de notre rolling VWAP 1000 jours. On voit qu'on n'a pas une réaction qui est extrêmement intéressante. Donc pour le moment, ça reste baissier. Le Doge peut être intéressant. On voit qu'on a un petit peu d'upside. Maintenant, voilà, il faudrait vraiment montrer au moins de la force et aller titiller cette zone-là pour que je puisse m'intéresser pour du long, pour du swing. Actuellement, ça reste quand même extrêmement baissier. Ensuite, on a le SUI, donc c'est un peu le même topo, hein. Vous voyez que de toute façon, toutes les altes se ressemblent. Donc on a eu un rallye à partir de 2022-2023, où on passe au-dessus de notre ligne VWAP 1000 jours, et derrière, on a de l'upside. À partir du moment où on commence à retrader finalement en dessous, maintenant il faut savoir que ça, c'est une résistance. Donc oui, on peut avoir un rallye contre tendance, mais
pour moi, on reste sur de la tendance baissière sur SUI comme sur la plupart des alts. Le Chainlink, donc c'est pareil. Chainlink, on a des signes encourageants en low time frame, où on voit potentiellement des signes de retournement, mais malgré tout, je reste baissier sur, du moyen long terme. AVE, donc pareil, on a réagi pardon, dans une zone qui était intéressante. En fait, la mèche ici, ça correspondait à un OB sur du weekly, si je dis pas de bêtises. On a une zone intéressante. Maintenant, c'est vrai que voilà, on a eu beaucoup de volume vendeur. On a quand même beaucoup de volume acheteur, mais on voit que finalement, on n'a pas la même réaction. Donc, il y a quand même de la pression vendeuse qui continue. Si on met notre rolling VWAP 30 jours, voilà, on reste quand même autour de cette zone, donc pour pouvoir continuer, il faudrait vraiment pouvoir casser cette zone avec force, ce qui n'est pas le cas pour le moment. On voit qu'on tergiverse dessus. Pareil pour le thon, donc le thon qui montre des signes intéressants, mais on est toujours sur une tendance baissière, donc des lower high, des lower low. Donc pour moi, il n'y a rien de voilà, il y a rien d'intéressant pour le moment sur thon. Bonk pareil. Le dot, pas intéressant. Le render, pourquoi pas, dans le sens où on a un range, on voit qu'on a des volumes qui reviennent. Maintenant, ce qui va être vraiment intéressant pour render, c'est de repasser au moins au-dessus de nos rolling VWAP à ce niveau-là, et s'en servir pour aller rejoindre dans un premier temps cette zone, voire la zone du coup de résistance qui est ici. Je reste quand même, voilà, je pense qu'on a eu beaucoup de downside par rapport à la hausse sur render, donc c'est peut-être pour ça qu'il est en train de ranger. Maintenant, il faut se méfier, hein, on est quand même en bear market, donc ce rallye reste toujours encore une fois un rallye de retracement avant de continuer la baisse, ou au moins de rejoindre le range qui est en dessous. On poursuit avec Tao, donc Tao qui est dans une dynamique plutôt intéressante. On voit qu'on a eu énormément de downside. Et quand on s'éloigne finalement trop de notre rolling VWAP 30 jours, on voit que derrière on a un rallye pour aller la rejoindre. Maintenant, encore une fois, on voit qu'on est en train de coincer. On coince aussi notamment, donc on l'a pas ici, mais il y a le VWAP annuel qui nous bloque à ce niveau-là, avec un POC de volume. Donc encore une fois, je pense que ce qui va être intéressant, c'est de voir si on peut tenir finalement ce range là. Si on arrive à tenir ce range et avoir peut-être un retest du FVG en dessous, si on a vraiment un franc rejet dans le FVG et qu'on on revient dans le range, ce sera pour jouer effectivement le haut de marché. Pour le moment, je pense que c'est trop tôt pour rentrer sur Tao, mais quelque chose de ce style ne me choquerait pas pour pouvoir jouer un petit peu l'upside. En tout cas, à surveiller, je pense que ça fait partie des valeurs qui peuvent monter. On a aussi le Paul, donc du coup, qui est toujours dans une tendance baissière, qui a montré quelques signes de force intéressants. On voit que si on a eu un gros pump qui a été totalement ravalé, mais cela dit, même si on fait des plus bas que les précédents, on voit que les volumes sont quand même acheteurs. Donc ça veut dire que pour le moment, les ordres limites sont en train de tank finalement toute tentative de hausse. Donc les vendeurs sont toujours là pour sortir du marché, tout simplement les gens qui sont trappes, hein, qui sont qu'on appelle des bag holders. À chaque fois qu'on a un pump, bah, se disent bah, c'est le moment de sortir, donc ils shortent ou ils sortent du marché. Mais cela dit, on voit qu'on a quand même un peu de volume intéressant. Donc maintenant, ce qu'il faudrait encore une fois, c'est repasser au-dessus pour avoir du momentum. Donc c'est pas encore gagné et ça va vraiment dépendre de ce que fait BTC et notamment aussi du coup le SP500 dans les jours à venir. Voilà, donc globalement c'est un peu la même chose pour toutes les alts, hein. On n'a pas vraiment de d'alt qui soit très intéressante. Je pense que le vélo peut prochainement nous montrer un peu d'upside. Donc je vais me concentrer un petit peu dessus, je pense, dans les jours à venir. Tout simplement parce qu'on voit qu'on consolide. On est très loin finalement de notre rolling VWAP 30 jours, donc quelque chose comme ça ici où on stagnerait, voire repartir un peu plus haussier, reste possible. Ça nous donnerait une hausse sur les plus bas actuels, voilà, une hausse de 22%, voire de 60% au meilleur des cas. Donc ça reste une hausse jouable sur de l'intraday ou un petit swing. Et je crois que c'est à peu près tout. Après voilà, il y a quelques shitcoins que je suis de loin. On a également donc le Propi qui pourrait nous laisser penser qu'il est en train de pump, mais en fait, ce qu'on voit pas ici, et que je vais vous montrer tout de suite, on va enlever ça, on va enlever ça, et on va mettre notre VWAP annuel. On va se mettre en 4 heures, ça sera plus visible. Et c'est vrai pour beaucoup d'alt, hein, malheureusement. C'est le problème des altcoins, donc on voit qu'à chaque fois, voilà, c'est des tentatives qui sont ravalées. Donc là, on avait la possibilité de s'installer au-dessus et de pump, mais voilà, on est ravalé tout simplement parce que en fait, on a une zone qui est supérieure ici, qui est celle de l'année dernière.
et on voit que ça capte à chaque fois, nos tentatives de hausse. Donc voilà, ça fait partie des altcoins comme je vous dis, hein, on aura peut-être des rallyes haussiers de ce style où on a quand même, voilà, je pense une performance si on prend des plus bas, on reste quand même sur un 64 donc c'est pas non plus, voilà, c'est une performance qui est tout à fait honorable en contre-tendance, mais ça reste de la contre-tendance. On n'est pas reparti pour un bull run et voilà, il faut garder ça à l'esprit. Donc on va regarder rapidement, BTC pour, finalement, faire le point sur Bitcoin, parce que ça reste l'asset que je trade le plus et finalement celui qui donne le ton, par rapport aux altcoins. Donc on va revenir ici en 4 heures. Donc ce qui est intéressant sur BTC, c'est qu'on a rebondi sur une zone qui était vraiment, bon voilà, je veux dire, je vais la montrer rapidement, mais c'était une zone qui était annoncée, sur le groupe Discord, hein, la zone autour des 60 000. Maintenant, est-ce que cette zone va suffire? C'est la question qu'on se pose tous, évidemment. Personnellement, je pense qu'un rallye sur BTC est possible jusqu'aux 75, voire même les 80K pour certaines raisons que j'ai exposées sur Discord. Mais la condition sine qua non, ça va être de tenir finalement cette zone des 64 000, 65 000 en fait, hein. Tout simplement, on voit qu'on a rebondi ici sur cette trendline très long terme, mais je reste effectivement baissier, en tout cas sur le moyen long terme, on va dire mi-long terme, hein, parce que sur le long terme, je pense que BTC reste haussier, mais voilà, je pense qu'il y a 2 scénarios qu'on peut avoir en tête. Premier scénario et même, 3 scénarios, parce qu'il y a des scénarios ensuite, possibles, après avoir atteint les premières targets. Mais en gros, voilà, c'est la première target était ici. Maintenant, le deuxième scénario que j'envisage, c'est, d'aller chercher, cette zone des 80K, où on a une grosse zone de résistance qui nous attend, peut-être mèche dedans. Si on réintègre, ce serait pour aller beaucoup plus bas, au moins aux 50 000, voire un peu plus bas au niveau des 48 000. Ça, c'est une possibilité qui est la possibilité bullish où on aurait effectivement une mini all season. L'autre possibilité, c'est tout simplement que voilà, on fasse quelque chose comme ça, qu'on vienne au 73, 74, et derrière qu'on dump directement du coup au 50. Et à partir de là, je pense qu'il y a deux scénarios jouables. Je pense qu'il y en a un auquel les gens ne pensent pas forcément, mais qui peut être jouable, et ça va encore une fois dépendre de la macro. Donc le premier scénario, c'est que si on a une correction, sur le SP500 qui est moyenne et que derrière on repart à l'achat, je pense que le BTC peut faire, voilà, quelque chose comme ça, ou plutôt, on va faire ça bien, voilà, quelque chose comme ça, où on aurait finalement, voilà, une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une grosse vague 5, voire si on prend du top ici, on a finalement ça, d'accord? Avec quelque chose comme ça, et notre vague 5 qui se terminerait à ce niveau-là. Et derrière, normalement, après une vague 5, on a un rallye de retracement. C'est-à-dire qu'à partir de là, on pourrait avoir quelque chose de ce style, d'accord? On reviendrait finalement dans la zone des 90K. Alors ça reste encore une fois à retravailler. On a une zone de POC, on a un range énorme à ce niveau-là. Et derrière, dump encore un bon coup pour aller finalement plus bas et terminer notre bear market. Ça, c'est un scénario qui est envisageable si le SP500 finalement ne corrige pas fortement au cours des mois à venir. Maintenant, il y a un scénario aussi où tout simplement, bah, on continue notre hausse ici, on va aux 80K ou pas, on redescend dans la zone des 50K, et puis derrière, finalement, on a peut-être un peu d'upside. Alors ça viendrait sans doute un peu plus tôt, mais on aurait voilà, quelque chose de ce style, d'accord? Ici, et un petit upside, mais derrière, on consoliderait à l'intérieur de ce range. Et je pense qu'on peut aller plus bas si on a un bear market généralisé sur voilà, les assets traditionnels. Ça reste envisageable, hein. C'est pour ça qu'il faut garder ce scénario à l'esprit. BTC finalement, si on se place en weekly, on voit que les corrections étaient finalement, quand même assez importantes, hein, une correction de 80. Si on table, alors je sais que oui, comment dire? La capitalisation boursière, pardon, n'est pas la même. Donc il faudrait vraiment beaucoup de downside pour descendre de 80, mais vous voyez, là, on est que à 50. Donc 80, ça nous emmènerait finalement, autour des 25 000, 30 000. Bon, les 30 000, ça reste une possibilité, sachant que, lors du dernier, bull run, enfin bear market, pardon, quand on repasse sous la 1000 jours, c'est pour consolider autour de la bande -1, donc la bande inférieure. Notre bande inférieure, voilà, elle correspond aux 35 000, 38 000.
Donc on a des zones ici qui peuvent être intéressantes sur BTC et faut pas croire que les institutions vont all-in ici à 60 000 ou à 50 000. Je pense qu'elles vont plutôt faire sortir toutes les personnes qu'elles peuvent du marché et ensuite quand voilà, elles auront ravalé tout le monde, à ce moment-là, elles vont commencer à reprendre des grosses positions pour aller chercher du coup la TH à ce niveau-là. Donc moi, c'est ça qui va m'intéresser, c'est timer le bottom. Donc je sais que j'ai voilà les compétences, on va dire, pour et les indicateurs. Et donc c'est ce que je vais attendre avec impatience, tout simplement pour pouvoir ouvrir un énorme swing avec un levier très bas, un levier 3, levier 5, pouvoir simplement ne pas utiliser trop de capital et derrière jouer de l'upside. Donc c'est pour ça que je vous invite à pas non plus rentrer comme des fous à la moindre baisse de BTC. Moi, je suis pas du tout dans l'optique de faire un DCA. Je suis plus dans l'optique de choper des vrais bottoms, des vrais retournements, et derrière de mettre le paquet dessus pour surfer au mieux la vague. Parce que c'est comme ça que finalement on fait vraiment des bonnes performances. C'est-à-dire que si vous rentrez sur un bottom, mettons au 40K, avec 10 000 euros, avec un levier 3, ça vous fait une position à 30 000. Derrière, si le BTC des 30K fait un x5 et arrive à atteindre 150 000, bah, ça vous fait quand même 150 000 balles, ou on va dire en tout cas une très belle perf sur BTC. Donc voilà, il faut pas être pressé, il faut vraiment observer ce que fait le marché. Je pense qu'on n'a pas fini de voir du downside sur le Bitcoin. Et donc oui, court terme, je reste haussier. Je pense que la zone des 80K est possible pour d'autres raisons. Mais sur le long terme, je reste baissier. Je pense qu'on n'aura pas enfin, de fin de bear market avant la fin de l'année 2026. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Voilà, donc voilà pour le topo. Donc je vous dirais de rester prudent. Je pense que ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'une alt, enfin une mini alt season, donc un retracement sur les alts est possible. Mais ce qui va être compliqué, ça va être de timer finalement cette alt season par rapport au SP500. Je pense que le SP500 va corriger et je pense que cette correction devra arriver fin février, peut-être mi-mars. Donc plus tard elle arrive, mieux c'est pour les alts qui sont en train un petit peu de récupérer et on pourrait avoir un retracement. Maintenant, si le SP500 est amené à corriger dès la semaine prochaine, je pense que c'est ciao pour les alts. On ira encore plus bas, comme ils ont l'habitude de faire, parce qu'on est sur une tendance très baissière, tout simplement. Voilà, donc j'en ai fini pour le gros topo. La vidéo est un peu longue, mais c'est parce qu'il y avait des choses à dire. Encore, je rentre pas dans le détail de la macro, donc faites attention ce soir. Si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a un rayon du FOMC. Enfin, je regarde les news, c'est pas un truc que je regarde énormément parce que je traite surtout des niveaux sur la chart. Mais voilà, faites attention à vous et n'hésitez pas à venir rejoindre le Discord si vous vous intéressez à la crypto. Dessus, on a voilà, pas mal de monde aguerri, donc l'ambiance est bon enfant. Et pour ceux qui souhaitent vraiment se former, je propose une formation en interne au sein de ce Discord, payante évidemment. Donc c'est une formation à vie qui vous permet simplement d'apprendre voilà, les grosses bases du trading via la structure de marché et des indicateurs précis. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, je mets le lien en description. Et pour ma part, eh ben, je vous dis à la prochaine.